Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mélanie, qui a réussi sa reconversion professionnelle et qui travaille aujourd'hui en tant que développeuse web. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté cet échange. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et nous parler ensuite de ta reconversion professionnelle? Oui, donc bonjour, moi c'est Mélanie. J'étais avant opticienne et j'ai fait une reconversion professionnelle en tant que développeuse web, parce que, c'est un travail qui m'a toujours intéressée et quand mon fils est né, grosse remise en question, je me suis dit: «C'est bon, je veux faire ça», donc j'y vais. D'accord, et tu as commencé ta reconversion il y a combien de temps à peu près? Je l'ai faite en 2018, donc avec l'école régionale du numérique, payée par le conseil général. J'ai été diplômée en 2019, en octobre 2019. Et là maintenant, j'ai trouvé une entreprise depuis début juillet. Mélanie, j'aimerais revenir sur ta reconversion professionnelle et la formation. Tu as utilisé les formations H2Proc, dans quel cadre et pourquoi? Alors j'ai utilisé H2Prog en fait pour vraiment, parfaire toutes les connaissances parce que pendant la formation, j'avais principalement eu les bases en fait et j'avais vraiment besoin de perfectionner tout ça, d'être plus à l'aise, puis d'être à la maison, pouvoir le faire tranquillement à mon rythme. Donc du coup, tes cours étaient juste parfaits par rapport à ça et ça m'a permis en fait, d'avoir mon diplôme à la fin, parce que j'ai eu une session de rattrapage. Et quand je suis arrivée à la session de rattrapage, franchement, ça s'est super bien passé. J'étais sûre de moi, j'avais tous les cours, donc j'avais pris des notes et tout. Ça s'est super bien passé, la session de rattrapage, du coup. Et j'ai eu le diplôme. Eh bien, félicitations. Et en plus, après, tu as trouvé un emploi peu de temps après au final. Le 2 juillet, ouais. Enfin, j'aurais dû commencer au mois d'avril, mais avec le Covid, tout a été décalé. Donc en soi, oui, ça a été quand même assez rapide, hein. Au bout de combien de temps après ta formation, tu as trouvé cet emploi? La fin de formation a été début octobre. Ça a été la fin de la formation. Et j'ai trouvé le 2 juillet. Donc il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés, mais cela s'explique aussi par le fait que tu as passé un peu de temps supplémentaire à la formation à te former par toi-même, c'est ça? Ah oui, 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 parce que, comme je t'ai dit, c'était pas assez complet. Il y avait des choses que j'avais pas compris, donc avec toi, c'était vachement plus simple, quoi. Je me suis fait des PowerPoint, j'ai tout fait. Je les enverrai d'ailleurs. J'ai fait ça super bien, mais ça m'a vraiment bien aidé. J'ai compris des trucs que j'avais pas compris en cours. Tes explications, elles sont claires, elles sont progressives. Ah, mais moi, je suis une grande fan, hein. À part JavaScript, j'ai quasiment tous les cours. Donc D'accord. Bah, et JavaScript, tu te lances quand alors dessus? ouais. Bon, je vais attendre un peu d'abord avec le boulot, mais faudra que je m'y mette de toute façon, ouais, ça c'est sûr. Bah, et si on parle un peu de ton entreprise et des activités que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire sur quelle technologie tu travailles et quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Alors, on fait principalement du back-end, là où je suis. Il y a d'autres développeurs qui font le front. On utilise PHP, voilà, PHP et Flight, donc pour le routage, voilà. Là, je m'occupe aussi de faire des scripts sur, Postman pour faire des tests unitaires. Donc ça, c'est une compétence que je dois acquérir à l'entreprise parce qu'ils veulent que je m'occupe de cette partie-là, que je m'occupe du débugage, mais ça, c'est parce que je suis débutante. Donc, on te met sur le débugage pour comprendre le logiciel. C'est chiant, mais c'est super formateur. Tu apprends plein de choses, tu apprends le logiciel, comment il fonctionne. Toute ta logique que tu avais en cours, c'était plus facile parce que c'était toi qui codais. Et là, ça te permet vraiment d'avoir une logique plus de professionnel, je dirais. Parce que tu prends le code de quelqu'un, tu dois le débugger et tu connais pas le code. Donc, c'est très, très formateur, par contre. Ça montre effectivement la problématique première des programmes, c'est qu'il faut avoir effectivement un code maintenable, très lisible et compréhensible pour tout le monde. Donc il faut toujours penser à cela quand on fait ces programmes, et j'en parle dans mes cours, mais effectivement tu as pu voir au concret du coup cette problématique. Ouais. Donc, surtout en plus, j'arrive, comment dire, c'est un logiciel, ça fait 6 ans qu'il est développé. Donc en 6 ans, il y a eu des choses qui ont été faites et puis on essaye toujours d'être au top au niveau de la sécurité. Donc là, j'arrive à un moment où on remet encore des choses en place pour être plus sécurisé. Et puis là, tu es là, tu cherches, tu fais, mais elle va où cette fonction? C'est quoi le fichier? Mais grâce à ça, j'arrive à de plus en plus appréhender justement le logiciel pour être plus performante après. Donc voilà, je te dis, c'est pénible, mais c'est très formateur. Quelles sont les perspectives que tu as pour la suite de ton parcours dans l'entreprise? Tu vas pas toujours faire que du débugage, j'imagine. Non, non, non. Par la suite, ils veulent que je sois chargée de projet.
Donc en gros, je vais m'occuper d'un projet, je vais comment dire, assigner les tâches, le faire évoluer, enfin vraiment m'en occuper, pas comme un chef de projet, c'est juste en dessous. Voilà, mais ça va me permettre de m'en occuper, de développer des choses. Voilà. Non, là, le débugage, ils m'ont clairement dit, tu vas faire ça pendant à peu près 2 mois, parce que comme ça, tu vas bien connaître le logiciel et tu pourras après travailler dessus beaucoup plus facilement. Mais par la suite, non, non, j'aurai des actions à faire, des choses à développer et compagnie. Donc ce sera très intéressant aussi. Et par rapport au process du recrutement que tu as dû suivre pour rejoindre cette entreprise, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as eu des tests, est-ce que tu as eu du mal à trouver une entreprise, etc. Alors le recrutement, oui, c'était un peu particulier en fait. Parce que si tu veux, je suis allée à un apéro entrepreneur. Donc je me suis dit, bah, au culot, j'y vais. Je fais Dasson dans le lot où il y a des boîtes informatiques qui pourront m'embaucher, ou alors il y a des gens qui ont besoin d'un site internet. Je fais, bah, j'y vais, allez. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré bah, du coup mon responsable. Donc on a sympathisé. Donc c'était vraiment dans le rapport humain. Il m'a demandé mon expérience, qu'est-ce que je voulais, compagnie. Donc c'est vrai que du coup, il y avait ce côté un peu plus convivial qui m'a moins stressée. Après, il m'a envoyé des tests à la maison. Ça a été des petits tests, hein. Ça a été bah, se connecter à une base de données, ça a été faire des requêtes SQL par rapport à un tableau de données, ça a été faire une fonction. Voilà, c'était des petites choses comme ça, donc je lui ai renvoyé. Et bah, ça lui a convenu. Bon, il m'a dit que ça se voyait que j'étais débutante par rapport à comment j'avais structuré l'affaire, mais que ça marchait et que c'était très bien. Donc, et de là, bah, entre le fait qu'on ait parlé, qu'au niveau humain, on avait bien accroché, et qu'au niveau compétences, bah, j'étais correcte pour une junior, il m'a dit ok, c'est bon. On arrive au terme de ce témoignage. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un dernier conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le développement informatique, dans le développement web en particulier, et surtout pour peut-être les femmes, parce que c'est quand même un domaine où il n'y en a pas beaucoup, et alors qu'il n'y a pas spécialement de raison selon moi. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? On va dire un conseil général, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est que si on veut faire ce métier, on peut le faire. Je veux dire, on a tous le même cerveau, donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Moi, je suis partie de zéro. J'avais un bébé de 9 mois quand j'ai commencé la formation. Et j'ai réussi. Donc, je veux dire, il y avait quand même des contraintes. J'ai réussi. Bon, ça a été galère. Pendant la formation, des fois, on se décourage, on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, mais c'est un processus normal. On a tellement d'informations qui arrivent que c'est normal, il ne faut surtout pas lâcher. Parce qu'après, honnêtement, moi, je me régale au boulot. Je ne regrette pas d'avoir passé 1 an et demi à galérer, à me dire que j'y arriverais pas, mais j'ai jamais lâché. Et du coup, j'ai réussi. Donc, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Après, par rapport aux femmes, ayez confiance en vous, honnêtement. Je vous dis, moi j'avais un bébé de 9 mois, donc j'avais encore les hormones de grossesse qui étaient là, mais j'ai quand même réussi. Et on est quand même bien accueillis hein, dans l'ensemble, dans les entreprises, on est bien accueillis parce qu'on permet d'apporter quelque chose en plus que les hommes n'ont pas en fait. On est complémentaires les hommes et les femmes, et justement notre présence permet de faire voir certaines choses que eux ne voient pas. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est un boulet, mais au contraire, qu'on valorise le travail de l'ensemble parce qu'on est complémentaires. Merci Mélanie pour ce conseil et pour cet échange. En tout cas, je te félicite d'avoir réussi ta reconversion, puisque au final, en 1 an et demi, tu as pu changer radicalement de vie. Il me semble que tu travailles effectivement dans l'optique. Donc félicitations à toi et je te remercie d'avoir apporté ton témoignage sur la chaîne H2Prog.